Ben, nous voilà ensemble pour la continuation de la définition de ce qu'est le Reiki, de ce qui ne l'est pas. Et pour ça, on va revoir donc avec le manuel, on va continuer avec le manuel. Allez, on partage. Voilà. Donc, je fais la lecture et après, je vais commenter un petit peu, comme on a dit dès le départ, de manière à réviser ensemble des choses vraiment importantes. Donc, définition du Reiki. La méthode Reiki Shui a été élaborée et transmise par Mikao Usui au Japon entre 1922 et 1926. Elle utilise l'énergie universelle de vie sous le terme Reiki. Alors, ce qui est important à voir ici, sur cette phrase qui est toute simple, c'est qu'elle a été élaborée de 1922 jusqu'à 1926. Ça veut dire qu'il n'y a eu que 4 ans, d'accord ? Alors, les gens qui disent avant, à l'époque de Mikao Usui, il fallait 10 ans avant de passer d'un niveau à l'autre, non. Mikao Usui a fait juste, a promu sa méthode pendant 4 ans. Tout simplement, en 1926, il est décédé. Et bien sûr, il utilise le terme de Reiki. Alors, ce qu'il faut faire attention là-dedans, c'est l'énergie qu'on appelle le Reiki et le système mis en place par Mikao Usui, comment utiliser le Reiki, qu'on appelle aussi Reiki. Et souvent, il y a la confusion entre les deux. Personnellement, j'ai tendance à mettre l'énergie Reiki avec un R minuscule et la méthode, un R majuscule. Voilà. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'on a tendance parfois à faire cette confusion. Et pourquoi il faut faire vraiment très attention à ce qu'on dit, de manière de non plus de ne pas alimenter des légendes urbaines. Donc là, on va continuer à lire. Donc, entre guillemets, Rei désigne quelque chose de mystérieux, de miraculeux et de sacré. Ki désigne l'atmosphère ou quelque chose d'invisible, ou encore l'énergie de l'univers. Le mot japonais Reiki peut être défini comme l'énergie miraculeuse et sacrée de l'univers qui soutient toute vie. Reiki est le nom utilisé par Usui Sensei pour désigner l'énergie cosmique. Ainsi, la méthode de guérison Reiki, entre parenthèses Reiki Ryo ou plus simplement Ryo, sert à canaliser l'énergie de l'univers. Il est un art sacré de guérison dont Usui Sensei reçut l'inspiration. Il n'est pas le résultat d'une recherche ni une redécouverte. Dans cette citation est de Yakuten Inamoto. Alors, pour que tu puisses voir qui c'est, quand même, Yakuten Inamoto, voilà. C'est un moine bouddhiste qui fait partie d'une lignée courte de Reiki japonais, par Madame Yamaguchi, qui ne passe pas par le Reiki occidental. Et dans ce moine bouddhiste, ça je l'ai dit, et qui a créé son propre Reiki, le Komi Reiki, qui se veut un Reiki beaucoup plus spirituel. Il est adapté aussi aux occidentaux de manière qu'on puisse l'utiliser, parce que l'occidental est assez bizarre. L'occidental est dans le faire au lieu d'être dans le être. Ce qui les orientaux, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Pour nous, on a beaucoup de mal. Donc voilà un petit peu donc Inamoto. Et là, d'après les racines des arbres qu'on voit ici, je pense qu'il devait être sur le Kurama Yama, la montagne où Mikao Usui a eu l'éveil et a eu du coup aussi le Reiki. Allez, on continue. Donc, voilà. Donc là, Inamoto, il a bien dit que vraiment c'est une énergie sacrée, ce qui est très important. Après, il y a une autre définition donnée par Daniel Reed, que lui, c'est un praticien d'art taoïste.
il dit comme ça, Lin Qi, que c'est le Reiki en chinois, hein, est la plus subtile ainsi que la plus raffinée de toutes les énergies présentes dans le corps humain. Elle résulte d'une pratique très avancée durant laquelle les énergies ordinaires du corps sont transformées en une pure vitalité spirituelle. Cette sorte d'énergie renforce la conscience spirituelle, améliore les fonctions spirituelles et constitue le carburant de base pour une activité spirituelle de plus haut niveau. On voit aussi donc que, effectivement, ce Reiki, ce Ki du Rei, hein, est vraiment spirituel, non, sacré. Le Ki est appelé aussi le Chi par les Chinois, lumière par les chrétiens, prana par les hindous, bioplasma par les Russes, bioénergie par les scientifiques. Donc, c'est pas une redécouverte, c'est pas quelque chose que d'un seul coup quelqu'un a découvert, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. D'accord? Et Ryo veut dire méthode de soin. Donc, c'est la méthode qu'on va utiliser, qu'on va mettre en place pour utiliser le Reiki, cette énergie-là. Donc, le Reiki Ryo est un art de guérison pour soi, pour son propre bonheur, en ayant comme effet secondaire la possibilité de faire des soins aux autres. Donc, là, c'est important de le dire aussi, de préciser que ce n'est pas une méthode comme on l'a amené en Occident, comme quoi c'est une pratique qui permet de soigner les autres, soigner entre guillemets, hein, dans le fait de prendre soin, de s'occuper des autres. Non, non, c'est d'abord une pratique pour soi qui va permettre une meilleure élévation, parce que de toute façon, le résultat et la qualité, la quantité de Reiki qu'on va avoir pour les autres sera en fonction du travail qu'on aura fait sur nous. Sur nous. D'accord? C'est important à le dire. Au départ, Mikao Shui n'a pas fait cette méthode pour qu'on s'occupe des autres. Pour lui, le but principal, c'était que ses élèves arrivent à l'éveil, vu de la manière qu'il avait galéré, lui, à arriver à cet éveil, à la paix. Donc, pour lui, le Reiki, c'était une pratique qui permettait d'arriver à l'éveil d'une manière plus facile. C'était pas une pratique de guérison pour les autres. C'était avant tout pour soi. Par contre, ce qu'il y avait bien, c'est que grâce à cette pratique, on va pouvoir s'occuper de sa petite famille, de ses amis. Ce qui est très bien. Et ceux qui voudront par la suite faire une profession, du moment qu'on rajoute un stage dans la relation d'aide ou autre, qui permettent de savoir comment accompagner les gens, là on pourra effectivement au niveau professionnel s'occuper des autres. Mais d'abord, il va falloir travailler sur soi. Donc lorsqu'on pratique le Reiki, un mieux-être en découle, favorisant l'ouverture sur soi et sur les autres. On le pratique sur soi-même, sur autrui, sur les animaux, les plantes, sur la nourriture et les objets. Surtout, en fait. Hein. Donc, Maître Ushui l'appelait la méthode secrète pour attirer le bonheur et le remède spirituel à toutes les maladies. Pour résumer ainsi son enseignement, son intention était que la méthode soit la plus simple possible et la plus aisée à comprendre. Il disait, chaque matin et chaque soir, assis dans le silence, joignez les mains en prière et chantez les préceptes. Un psychisme purifié et sain en résultera. C'est là le but véritable de cette pratique. C'est aussi pour cela que le Rei-Yo devient si célèbre. Alors c'est vrai que Mikao Shui a préconisé que ce soit fait simplement. Et on se rend compte que de nos jours en Occident, c'est devenu très compliqué. Moi-même, comme tu as pu le constater, mon manuel est assez épais. Pourquoi? Tout simplement parce que Mikao Shui, de la manière qu'il a pratiqué et enseigné le Reiki, c'était un petit peu comme si de nos jours on allait pratiquer du yoga ou du tai chi, c'est-à-dire que toutes les semaines ou très régulièrement, on allait dans un dojo pratiquer. Et à ce moment-là, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une régio à chaque rencontre à ses élèves, c'est-à-dire qu'il pratiquait régio, on va pouvoir le traduire par initiation. Hein. Donc, il donnait une bénédiction
va dire comme ça, hein, de Reiki, à chaque rencontre avec ses élèves. Et donc, bien sûr, comme quand on pratique le yoga, le tai chi, le judo, lorsqu'on y va tout le temps, l'enseignant, il répète, il répète, il répète. Donc, ça devient acquis. C'est une transmission orale qui fait que on n'a pas besoin d'avoir des notes, d'accord? De nos jours, ici en Occident, on se voit surtout pour la journée du stage, ou les journées du stage, et puis c'est tout. Certains enseignants vont voir leurs élèves une fois par mois ou une fois chaque deux mois, ou ponctuellement pour des retraites ou autre. Ce qui fait que l'élève, si on n'y donne que de l'oral, au bout d'un moment, il oublie. Et pourquoi chez nous, on a tendance parfois, pour certains, comme moi, à faire des manuels assez costauds, assez complets, de manière qu'on puisse vraiment ne pas oublier certaines notions. Et puis moi, en plus, je rajoute la possibilité de réviser en ligne. Donc, c'est vraiment remettre une couche, quoi. Allez, on continue. La faculté de pratiquer le Reiki est transmise par un enseignant Reiki au moyen d'un Reiki-U, ou comme on l'appelle de nos jours, une initiation. L'énergie Reiki est disponible en permanence et en quantité illimitée. Plus le Reiki est utilisé, plus le praticien travaille sur lui, plus le Reiki devient puissant. Sa pratique régulière entraîne une triple transformation de l'être. Transformation physique par la gestion des maux courants dont souffre le corps, transformation émotionnelle par les guérisons des blessures, transformation mentale par un accroissement de la conscience. Donc ça veut dire qu'il y aura une transformation aussi spirituelle du moment qu'il y a les trois qui se font. D'accord? Donc vraiment, il y a une évolution de la personne. Et une ouverture envers les autres. Une pratique qui nous enferme et qui nous coupe des autres, c'est pas une pratique spirituelle, on va dire. D'accord? C'est le travail qu'on va faire sur nous peut parfois nous obliger à devenir un peu ermite, une période où on a vraiment besoin de se retrouver. Mais sur le temps, les pratiques dites spirituelles et énergétiques sont là pour nous ouvrir davantage aux autres et savoir mieux vivre avec les autres. D'accord? Donc, le Reiki devient un art de vivre, une puissante méthode de transformation et d'évolution. Par conséquent, le Reiki a aussi plusieurs niveaux de lecture ou de compréhension qui se feront proportionnellement à l'ouverture du niveau de la conscience du praticien. C'est pourquoi il y a autant de différences chez les praticiens malgré un niveau théorique équivalent. Un initié Reiki est initié à vie, même s'il n'a pas pratiqué pendant une certaine période, il restera toujours un canal Reiki. Il suffira de recommencer à se faire des autotraitements pour que l'énergie circule plus abondamment. Le Reiki se transmet par imposition de main, par le souffle, les yeux, par tout le corps. D'accord? Le Reiki n'est ni une croyance, ni une religion, et peut être pratiqué par tous, y compris les enfants. Donc, concernant la compréhension, c'est vrai que plus on va pratiquer, plus il y a des choses qui vont devenir évidentes et des choses qu'on va comprendre par soi-même. Pour donner un parallèle, bon, on va dire, allez, par exemple, avant, il existait des écoles initiatiques. Maintenant, il en existe quelques-unes. Souvent, lorsqu'on rentre dans une école initiatique, la première année, le débutant n'a pas le droit de poser des questions. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut apprendre à savoir se taire pour pouvoir rentrer en soi, essayer d'avoir une compréhension intuitive. Et le fait de pratiquer du Reiki, plus on va le pratiquer, plus il y a des choses qu'on va comprendre par soi-même. Il y a des choses qui vont devenir évidentes par la compréhension, par la pratique, qui vont venir. Et par la déduction, par le bon sens, tout simplement. Hein. Avant de poser des questions aux autres, essayons de voir en soi et essayer d'utiliser le bon sens. Parce que l'énergétique, c'est de la logique.
il n'y a rien qui se fait comme ça juste par hasard, Non, tout a une logique, tout devient évident. D'accord? Donc, essayons d'aller au fond de soi pour essayer de comprendre comment fonctionne le Reiki avant d'essayer de poser des questions à droite et à gauche et essayer d'avoir cette compréhension intérieure qui est importante. En surfant sur le web ou sur certains ouvrages, on constatera que tout le monde ne se met pas d'accord sur la vie de Mikao Shui, ni sur les pratiques et formes de soins. Il existe toute une polémique sur ce qu'est le vrai Reiki ou Shui ou pas. Et chaque école se veut être du vrai enseignement de Reiki ou Shui. Ça, c'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'en fait, déjà, bon, il ne faut pas en avoir peur parce que chaque école retrouvera les élèves qui lui conviendront, d'accord. Parfois, ce qui est... quand l'école se définit dès le départ, au niveau de sa pratique, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire, par exemple, on dénombre actuellement peut-être une centaine d'écoles différentes. On va rester, pour l'instant, ce qu'on connaît ici en France, la plupart, les plus importantes vont être le Gendai Reikyo, d'Hiroshidoi. C'est un Reiki japonisant très occidental et qui va permettre justement de pratiquer avec quelques petites différences, mais qui est basé aussi sur le Reiki Shui. Un petit peu comme Hayashi qui avait créé sa propre école, ou Takata qui avait créé sa propre école. Ça reste du Shui, avec une petite différence, mais bon, on sait. D'accord? Il y a le Reiki tibétain. Et là aussi, ils ont certaines pratiques, c'est bien, c'est dit dès le départ. Donc, du moment que l'élève sait dans quelle école il est, ça ne pose aucun problème. Le problème qui existe actuellement, c'est l'école de Nitamo Kanu, qui est un très bon enseignant dans son école, mais qui au départ dit être une école de Awayo Takata. Donc, celle qui est la mère du Reiki occidental. Et son Reiki n'a rien à voir avec. C'est-à-dire que même ces manuels qui sont en vente au niveau public, il y a marqué donc Ushui Shiki Ryo, qui est l'école Takata, mais au dernier manuel, il y a marqué Ushui Tibet. Et il y a des ajouts au niveau des symboles, il y a des ajouts parce qu'il y a des cristaux, il y a des ajouts, et donc ça crée une confusion, et en fait les élèves de cette école ne savent pas sur quelle lignée, sur quelle école elles sont, ce qui fait que quand ils vont dans des forums ou des groupes Facebook ou d'autres groupes, mais eux, ils pensent qu'ils sont Reiki Shui, mais Reiki Shui, ça ne veut rien dire, étant donné qu'il y a plus d'une centaine d'écoles différentes. Si au départ, quand ils posent la question, ils se disent, voilà, on est Ushui Tibet, et on voudrait des renseignements dessus, ils auraient les renseignements juste par rapport à leurs écoles. D'accord? Mais là, le problème, ça crée une confusion parce qu'ils ne savent pas vraiment où ils campent et ce qu'ils sont. Et ça pose problème. Donc, dans Mikao Shui, dans la lignée traditionnelle de Mikao Shui, il n'y a que 4 symboles, même 3, on pourrait dire, d'accord, qui correspondent donc à ce qu'on a vu un petit peu quand on a fait la description du symbole de l'idéogramme Reiki, aux 3 bouches, aux 3 corps, d'accord. Et on ne travaille pas avec des cristaux, même si ça peut être intéressant, mais le tout est de dire que voilà, c'est pas au traditionnel, on ne travaille pas avec des cristaux, et il n'y a pas tout un tas de choses dessus, de guides, d'anges, et de trucs comme ça. Ça ne fait pas partie du Reiki traditionnel, d'accord. Donc, on va continuer à lire. Le tout, c'était de savoir qu'il y a plusieurs écoles et que suivant les écoles, on a brodé aussi beaucoup sur la vie de Mikao Shui. Bon, finalement, je continue ma lecture. On ne sait pas vraiment ce qui reste de l'héritage japonais de Mikao Shui. Ce qu'on a surtout, ce sont des informations interprétées par des occidentaux et beaucoup de suppositions. Les 2 valeurs
un peu sûrs sont le Ikee et la stèle où il est enterré. Effectivement, le Ikee est considéré comme le manuel, entre guillemets, de Mikao Shui il aurait donné à ses élèves. Et ça encore, tout n'est pas tout à fait de lui. Et la stèle, donc, c'est le monument dans le cimetière qui est énorme. Et il y a toute une inscription en japonais le concernant qu'on verra dans une autre vidéo, dont ce qui a marqué dessus. Et c'est vrai qu'à la limite, on pourrait dire que c'est les deux choses les plus concrètes. Hein. Et encore, la stèle elle a été cassée suite à un tremblement de terre, donc je pense qu'elle a été refaite. Et l'Ikee, donc, il y a des points d'interrogation, mais bon, c'est ce qui reste encore le plus concret. Donc, qu'on le veuille ou pas, je peux continuer la lecture, on est des Occidentaux et on aura beaucoup de difficultés à appliquer le vrai Reiki japonais du XXe siècle. Mais on peut essayer de l'adapter au mieux et au plus proche de ce qu'on croit être le Reiki traditionnel japonais à notre mentalité occidentale d'aujourd'hui, sans pour autant faire des rajouts. Quel que soit l'enseignement plus ou moins traditionnel du Reiki Shui, ce qui est certain, c'est que dans le Reiki, il n'y a pas d'ange, ni de guide, ni de maître ascensionné, ni de toute autre croyance qui fait partie du New Age. Et surtout pas du channeling, qui est tout simplement l'appellation donnée au spiritisme moderne. C'est une pratique qui est désapprouvée par toutes les religions ou philosophies, qu'elles soient bouddhistes, chrétiennes, juives, musulmanes, car elle met en danger la personne qui le pratique, physiquement et psychiquement. Elle devient juste le jouet de certaines forces qui se font passer pour des entités lumineuses. Ça, c'est à savoir. On reviendra peut-être sur ce paragraphe un peu plus tard, mais pour l'instant, voilà, il faut le prendre comme ça, c'est-à-dire qu'aucune tradition spirituelle va faire en sorte qu'on se base sur quelque chose à l'extérieur. La vraie spiritualité se fait à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. On a tous les germes sont en nous. Ils ne seront pas donnés par un ange, un guide, etc. Il faut vraiment aller au fond de soi. Le potentiel de chacun doit être mis en mouvement à l'intérieur de soi-même. Cela passe par la guérison intérieure. Et comme on dit en chamanisme, le guerrier est celui qui a retrouvé son pouvoir personnel. La pratique régulière du Reiki Shui va permettre justement de retrouver son pouvoir personnel. D'accord ? Mikao Shui, malgré son expérience et son parcours spirituel, n'arrivait pas à atteindre donc l'éveil, le Hashin Rezumei, état de paix totale. Le pourquoi il a entrepris l'ascèse spirituelle qui lui a permis de faire l'expérience de l'éveil et du Reiki. Il nous a laissé comme héritage sa méthode afin de nous faciliter la voie. Mikao Shui a donné le nom de Shinshin Keizin Ushui Reiki Ryo à sa méthode, qui veut dire l'art thérapeutique de Shui, utilisant l'énergie sacrée de l'univers pour l'amélioration de l'esprit et du corps, et qu'on a simplifié en nommant Ushui Reiki Ryo. Le terme Reiki existait déjà à son époque, ce n'est pas une invention. Effectivement, on constate qu'il y a eu d'autres praticiens qui à l'époque avaient écrit différents ouvrages, des livres donc, qui parlaient du Reiki, et chacun donnait sa méthode pour utiliser le Reiki. D'accord ? Et Mikao Shui, le pourquoi, il a marqué Shinshin Kaizen Ushui Reiki Ryo. C'était sa méthode à lui. Donc, de nos jours, on nous propose toutes sortes de Reiki. Le pourquoi, on ajoute à côté du mot Reiki, le type de Reiki dont on parle et on pratique, quand même. Reiki Shui, Reiki Kundalini, Reiki, voilà. De manière qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on pratique. Et c'est très important. Mais on va s'arrêter là. Je pense que cette vidéo va être un peu longue pour continuer par la suite.